Bonjour à vous tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Euh, Moi j'ai eu un appel par rapport aux blessures qui sont pour le moment actives et qui sont en plein processus de guérison. Je vais faire une vidéo, un tirage à 3 choix. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va prendre les énergies pour voir si ça correspond à vous et comme ça, vous saurez si vous aurez tiré le bon choix. D'accord? Euh, la première chose que je souhaiterais dire par rapport aux blessures qui sont encore actives, ça peut très bien être des blessures actives au niveau transgénérationnel, mais ça peut être aussi des blessures actives au niveau des blessures de votre âme. Donc moi, je vais vraiment me laisser guider par mon intuition. Je n'utiliserai peut-être pas forcément les mêmes cartes pour chaque groupe. Je vais voir un petit peu comment ça résonne. D'accord? Comme les énergies sont très fortes actuellement, et que, oui, dans mon entourage, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, comment dire, qui sont en lien avec la reliance, qui font partie du personnel soignant, qui sont thérapeutes, énergéticiens, etc. Il est nécessaire de comprendre que les blessures que l'on a, euh, il est vraiment demandé de guérir ces blessures pour que vous puissiez avancer sur votre chemin à vous. Mais vous guérir va permettre également de mieux guérir les autres, de mieux accompagner les autres. Ça va vous donner plus de puissance. Alors bien entendu, je ne dirai jamais assez, les soins de guérison euh, doivent être faits dans l'amour et la bienveillance. C'est quelque chose de très important. Alors, pour le premier choix, eh bien, nous avons cette sélénite que vous avez. C'est ma petite boule préférée du moment, qui apporte énormément de pureté. Donc, on va aller voir avec ce premier choix. Le second choix, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous me direz, ah là là, j'ai un trou là. Ça commence par un P, il y a un Y. Je le sais, je le sais, je le sais. Donc ça, ce sera le second choix. Et enfin, le troisième tirage, c'est, ça je sais ce que c'est l'œil du tigre. D'accord? Regardez-moi cette belle pierre. Hmm. Je m'extasie toujours devant ces objets parce qu'il y a une telle puissance qui émane de ces pierres. Surtout quand elles sont bien rechargées. Alors, partons pour le premier choix. Je vous dis à tout de suite. Alors, pour le premier choix, par quoi vais-je commencer? On va commencer par les énergies du moment. Voilà, on va voir avec ça. Dans quelle énergie êtes-vous? Ça va vous guider pour savoir si c'est le bon tirage pour vous ou pas. Alors peut-être aussi que pour cette fois-ci, ce sera... J'en ai deux, ça va pas, il m'en faut un. Hop. Puis peut-être qu'il y aura deux tirages qui vont vous parler. Ça peut arriver. Peut-être que vous travaillez sur une blessure et que du coup, vous pouvez avoir un bonus d'une seconde blessure. Alors, donc c'est l'énergie 9 qui est la finalisation, le fait de faire un bilan. Donc pour moi, en fait, il y a vraiment il y a quelque chose qui se joue
en rapport à des fins de cycle. Moi, les deux signes qui me viennent, c'est Scorpion et Lion. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez le signe, l'ascendant ou la lune ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi en rapport avec des planètes où vous avez beaucoup de planètes dans ces signes-là, d'accord? Donc, voyez comment ça vous parle, hein. Ça peut être aussi fin de cycle, ça veut dire aussi je tourne la page sur mon passé. Hum, je construis quelque chose de tout à fait nouveau. D'accord? Alors, on va continuer avec les énergies pour voir si ça correspond toujours. Moi, j'aime bien confirmer et reconfirmer, hein, donc on va voir ça. Ouh, bon, c'était celle-là, je la sentais, cette carte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette carte? Ah! L'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Alors, je finalise quelque chose, mais pourquoi? Pour quelle forme d'abondance, hein? Parce que l'abondance, c'est pas simplement l'aspect financier, hein, ça peut être l'abondance au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau des cadeaux que l'on reçoit de la vie, des opportunités que l'on peut avoir, etc. etc. hein. Alors, on va continuer avec la lunologie. Je crois que ça s'appelle la lunologie. Ouais, c'est ça. C'est les cartes de la lunologie. Ouh! Regardez-moi ça. C'est la pleine lune. Et nous venons d'avoir une pleine lune. Parce que là, en fait, aujourd'hui, on est le 13. La pleine lune, c'était hier. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Abandonnez-vous au divin. Bon, ça promet, hein, ça promet. C'est vraiment de s'abandonner au divin pour débloquer peut-être la frustration que vous pouvez avoir dans votre vie, hein, que ce soit au niveau relationnel, au niveau de votre position sociale, au niveau de votre légitimité dans votre métier. Hein. Abandonnez-vous au divin parce que des choses se préparent pour vous. Donc soyez patient et doux avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Ok. On va commencer par l'oracle G en fait. Donc, hein, restez avec moi hein, si ça vous parle, tout cela. Alors, l'abondance, d'accord. Donc, qu'est-ce que je suis en train de travailler actuellement et qui est une blessure active encore et que je suis en train de travailler dessus ou peut-être c'est une blessure que vous allez travailler bientôt, d'accord? Soit c'est en cours, soit ça va arriver, ok? Ouf, ouf, trop de cartes, ça va pas. Ah, on me dit de les prendre, donc je les prends, très bien. Alors, je voudrais juste vérifier quelque chose, parce que l'oracle G, il y a certaines cartes. Voilà, pardonnez-moi, hein, moi je suis un peu bigleuse, donc voilà, hop, je mets mes petites lunettes de bigleuse. Et je vais juste vérifier quelque chose. Ok. Bon. Alors. Alors, la première chose que me disent les cartes. Regardez cette belle fleur.
Moi, ça me parle en fait de vous faire confiance, hein, et c'est vraiment lié à votre chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. Plus vous allez vous connecter à ces deux chakras, et plus vous allez vous autoriser à aller dans l'abondance. Parce que pour le moment, il y a quelque chose qui ne se manifeste pas encore. Mais plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez avoir la foi en vous, et plus l'abondance viendra à vous. Donc c'est vraiment un travail intérieur pour vous. Parce que vous avez une sagesse, une grande sagesse en vous. Vous avez, peut-être que vous ne vous rendez pas compte pour le moment, mais vous avez vraiment quelque chose de très ancré en vous. Une force intérieure que vous avez en vous. Et je suis sûre que dans les moments difficiles de votre vie, vous avez toujours su faire preuve de courage, de sagesse intérieure, de recul, de dézoomage. Moi, je vois l'esprit de l'aigle qui prend de la hauteur. Et particulièrement lors des moments douloureux, difficiles, lors des épreuves de vie. Donc vous savez très bien que vous avez ça en vous. Donc faites-vous confiance par rapport à ça. D'accord ? Alors. Alors pour cela, il est nécessaire de ne pas accorder d'importance sur l'hypocrisie ou les méchancetés de personnes qui pourraient parler derrière votre dos, dans votre dos. Parce que si cela persiste et que vous vous laissez influencer par cela, vous risquez d'avoir des bobos. Hein? Donc vraiment, faites-vous confiance parce que vous avez une sagesse en vous. Mais on me dit aussi que c'est vous qui avez la clé. Hein. C'est vous qui avez la clé. C'est pas les autres. Donc, intériorisez-vous. Faites appel à votre force divine en vous. Vous êtes accompagné sur le chemin. D'accord ? On insiste sur le fait que vous êtes accompagné. Et que plus vous allez vous intérioriser, faire confiance à qui vous êtes véritablement, et plus toutes les médisances, la méchanceté, l'hypocrisie, cela ne vous affectera plus. Et à ce moment-là, parce que c'est ça en fait qui bloque un petit peu la porte à l'abondance. Moi j'ai une image comme ça de, voilà, il y a plein de serpents là qui parlent, mais pourquoi elle n'est pas encore mariée, pourquoi elle n'a pas encore des enfants, pourquoi il ou elle n'a pas encore de vie de famille, voilà, toutes ces choses. Ah oui, mais c'est pas normal, à cet âge quand même, il faudrait se réveiller un peu, il faudra quand même voilà, acheter une maison pour sa sécurité, pour sa retraite, etc., etc. Donc, moins vous ferez attention à toutes ces méchancetés, ces jugements, ces critiques envers vous, et plus vous allez ouvrir, laisser un espace par rapport à l'abondance. Parce que pour le moment, en fait, l'abondance, elle n'attend que vous. Mais c'est tellement filtré, c'est tellement petit que ça laisse pas assez l'espace pour faire venir justement cette abondance. Donc, plus je me fais confiance, plus j'ouvre mon cœur et plus j'ai de la sagesse en moi et je sais qui je suis, et plus l'abondance va venir à moi. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'éclosion d'une fleur. D'accord ? Ok. On va prendre l'oracle de Marie-Madeleine. Alors, qu'est-ce que je suis en train de guérir actuellement ? Qu'est-ce que je suis en train de guérir actuellement ? Quelle est ma blessure ? Oups ! Ah bah bravo, super.
paf. Hmm. Intéressant, c'est Gaïa. Gaïa. Je vais vous lire cette carte Gaïa. Mais regardez, la connexion à la Terre, l'ancrage, le soleil derrière. Hein? Ça, c'est votre rayonnement hein, derrière. Mais ça passe par Gaïa, d'accord? Alors, je vais vous lire la carte. Que vous soyez un homme ou une femme, il vous est recommandé d'embrasser votre côté féminin. Donc le côté yin, le fait d'accueillir, de recevoir, d'être dans la bienveillance, d'être doux envers soi-même, d'être connecté à ses intuitions. Cela signifie embrasser votre nature intuitive, douce et aimante et appliquer ces qualités à une situation difficile. Hein. Donc je vous disais, ayez toujours la foi en vous. Vous avez la capacité de dézoomer comme un aigle, voilà, qui regarde l'horizon avec son œil perçant et qui ne rate rien et qui peut vraiment avoir la vision globale. Et qui a aussi une acuité hein, dans son regard. En adoptant ces qualités de soin et de douceur, vous ressentirez un plus grand sens de l'équilibre et cela vous aidera à faire face à la situation difficile que vous vivez actuellement. Alors moi ce que je ressens c'est qu'il y a un ou des conflits intérieurs qui font que c'est difficile pour vous de faire émerger votre vraie personnalité, hein, votre vraie essence, votre vraie personnalité. Demandez à la Terre-Mère de vous aider à vous ancrer et à vous donner de la force et vous ressentirez bientôt un regain de vitalité. Passez du temps dans la nature, faites un peu de jardinage ou promenez-vous dans un parc. Sentez votre connexion à la Terre et souvenez-vous que les qualités masculines et féminines sont des aspects complémentaires de chaque être humain. L'équilibre, la véritable puissance et la sagesse ne sont possibles que si l'on embrasse les deux. C'est une très belle carte. C'est une très très belle carte. Oui, donc c'est vraiment embrasser vos qualités masculines et féminines. Mais cela passe par votre féminin, c'est-à-dire d'accueillir. Et Dieu sait que parfois, c'est pas évident. Quand parfois on peut être exigeant, qu'on a une certaine idée de soi, etc., etc. Alors, on me dit que ce serait bien que je vois un petit peu cette origine par rapport à cette blessure qui fait que vous avez du mal à vous connecter hein, à votre chakra du plexus solaire. Hein. C'est vraiment ça qui ressort pour moi. Alors, quelle est l'origine de ça? Donc, aidez-vous de la nature. Ancrez-vous vraiment à la terre, marchez pieds nus. Embrassez la terre. Faites des hugs aux arbres pour vous redonner un boost. Et puis rendez à la terre tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vos peurs, l'angoisse d'être rejeté, de ne pas correspondre à ce qui est attendu de vous ou de ce que vous croyez être attendu. Alors, est-ce que je vais avoir une carte qui va venir? C'est celle-là. Alors, on me parle d'un traumatisme d'adulte qui fait qu'il y a un mental qui est en puissance. Et cela vous coupe de votre... au niveau spirituel. Je vois en fait un fil, mais qui est hachuré, vous voyez. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement relié. Mais ça, c'est vous qui avez la clé. Hein. Vous avez besoin de cela pour pouvoir vous connecter à votre âme. C'est en vous connectant
à votre âme que vous pourrez guérir cette blessure concernant votre vraie personnalité. De laisser, d'oser, vous autoriser à faire émerger votre vraie personnalité. Parce que pour le moment, vous ne vous l'autorisez pas. Vous voyez? Alors, j'aimerais bien un conseil. Pour moi, le conseil, c'est avec ça. Ouais. Okay. Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous? J'adore cette carte. Regardez-moi ça, c'est la gratitude. Alors c'est extraordinaire parce que aujourd'hui j'ai écrit justement une chose sur la gratitude que je n'ai pas encore postée. Mais c'est vrai que tout part de là en fait. Tout part de là. Elle est très belle cette carte. Regardez comment elle rayonne. Votre chakra du plexus solaire, c'est ça. C'est le rayonnement de votre être entier. C'est ça que vous ne vous autorisez pas encore. Alors, conseil, gratitude. Hein, on va lire cette carte quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Gratitude. Gratitude. Alors, c'est intéressant parce que la carte Gaïa suit la carte gratitude. Hein. Si vous avez du mal à joindre les deux bouts, alors pour moi ça parle surtout de la reliance, ou si vous traversez une période difficile dans votre carrière ou dans la gestion de votre entreprise, vous pouvez surmonter cette situation en faisant preuve de gratitude. Cessez de vous lamenter sur ce dont vous croyez manquer et soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. Et là, ça revient à cette carte de l'abondance. Parce que l'abondance, c'est aussi être dans la gratitude de ce que vous recevez chaque jour, qui sont des petits cadeaux de la vie dont peut-être soit vous n'êtes pas conscient, soit vous oubliez parce qu'il y a les vicissitudes de la vie, le rythme infernal, etc., etc. Il y a tant de choses pour lesquelles être reconnaissant dans votre vie. C'est en vous ouvrant au pouvoir de la gratitude que vous pourrez réaliser à quel point l'univers vous comble de bienfaits. N'alimentez ni la négativité ni la peur qui ne font que bloquer le flux de l'abondance universelle. Nourrissez votre foi et soyez reconnaissant. Concentrez-vous sur le positif et tout sera bientôt résolu. Attendez-vous à une conclusion positive au cours des 3 prochains mois. Donc, travaillez mes amis pour accepter enfin qui vous êtes, hein, en sachant que de toute façon, vous aurez toujours des défauts, vous aurez toujours des qualités, mais que ça fait partie de votre être, de votre essence, et que c'est ainsi, et que vous ne pouvez correspondre au monde qui vous entoure. Hein. C'est aussi ça, c'est quand on choisit de s'autoriser à exister soi-même en tant que être divin, eh bien, à ce moment-là, eh bien, il y a forcément une perte derrière. C'est-à-dire que, effectivement, quand on n'est pas un caméléon, eh ben, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, courage à vous, parce que cette carte, elle vous dit aussi, travaillez bien, et comme ça, dans les 3 prochains mois, eh bien, ça pourrait être résolu. Donc, gardez espoir. Voilà mes amis, je vous embrasse bien fort et c'est vraiment un plaisir de faire ce tirage. À bientôt. Bonjour les amis, alors vous, le groupe 2, avec cette pierre dont je ne me rappelle plus du nom mais que je trouve magnifique, qui est couleur or, hein. C'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup cette pierre. C'est pas Pyrex, c'était quoi déjà? Bon, vous me direz, hein. Vous me direz. Alors, quelle blessure êtes-vous en train de guérir?
Alors, comme je vous disais, pour vous, eh bien, je ne vais pas faire la même chose que pour le premier groupe. Ouais. Bon, je vous dis pas, hein, je vous dis pas, je laisse faire les cartes parce que j'ai eu une intuition, mais je préfère que vous le découvriez avec les cartes. Et puis moi, ça me permettra de voir si effectivement j'ai raison ou pas. Il me semble que c'était ça. Hein. Je regarde juste un truc. Ouais, c'est ça. C'était comme ça. Alors vous avez vu, hein, je mélange à la française. Hein. J'avais fait une autre vidéo où je disais que pour moi c'était plus naturel de le faire à la japonaise, c'est-à-dire comme ça. Vous voyez ? Bon, ça sort moins, donc je vais le faire à la française. On est en France après tout, hein. C'est important de s'adapter. Ou parfois d'être rebelle. Tout dépend de la situation. Mais là, ça ne me dérange pas. C'est celle-là. Ok. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré ces cartes-là. Ok. Donc, de ce que je vois par rapport aux cartes, il y a la première carte qui représente un petit peu le contexte, l'environnement d'une vie antérieure. Donc c'est une blessure liée à une vie antérieure. Hein. Une vie antérieure où vous avez été peut-être un passeur d'âme. D'accord ? Un passeur d'âme, alors moi j'ai le mot médium qui vient. Alors les médiums, c'est quoi ? Ce sont des personnes qui font le lien entre les vivants et les morts. Donc ils sont en contact avec des défunts. Donc c'était dans ce cadre-là. Et pour moi, ça parle aussi de quelque chose d'occulte, de quelque chose de mystérieux, de quelque chose qui est peut-être caché. Et c'est pour ça qu'il a été difficile pour vous d'avoir du succès, d'être reconnu. Hein, parce que vous avez cette carte qui est à l'envers. Quand elle est à l'endroit, regardez. Il suffit de faire un pas pour aller vers le succès et ascensionner. Et donc, dans cette vie antérieure, vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas eu droit au laurier, vous n'avez pas eu droit à la reconnaissance, vous n'avez pas eu droit au rayonnement, puisque tout était caché. Peut-être que c'était dans un contexte où c'était très mal vu, hein, toutes ces choses-là. Alors, si vous êtes une femme plus particulièrement, y a des histoires de sorcières, la chasse aux sorcières, etc. Donc, c'était dangereux. D'accord ? Alors, pour autant, même si vous n'avez pas été reconnu au niveau de votre profession, pour autant, vous avez aidé des personnes très importantes. Hein.
des personnes très importantes qui étaient plutôt dans le monde matériel, donc qui avaient de l'argent, hein, qui avaient de l'abondance. Mais encore une fois, c'était caché parce que vous avez tiré une carte. C'est une carte à l'envers. Donc, vous avez pu aider des personnes de haut rang, mais tout cela était caché. Ouais. Ouais. Et en fait, le karma qui s'est joué pour vous, c'est que du coup, non seulement au niveau de l'extérieur, vous étiez caché, hein, mais que intérieurement aussi, il y a eu une histoire d'ombre en vous. Où ce manque de reconnaissance chez vous a généré en fait des médisances, des querelles, des méchancetés en fait. Alors c'est intéressant parce que cette blessure, là, ce manque de reconnaissance, qui est une blessure active chez vous, est vraiment liée à cette vie antérieure où la polarité a été quelque part inversée, hein, au niveau karmique, puisque dans cette vie antérieure, c'est vous qui étiez dans la médisance, les querelles, etc., parce qu'il y avait une frustration derrière de ne pouvoir être reconnu à sa juste valeur, parce que vous aviez une force en tant que passeur d'âme. Vous aviez une grande force, mais tout était caché, parce que c'était dangereux, mais il y a quelque part en vous un ego très fort en vous qui s'est manifesté par des querelles, des médisances, etc. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'essayer de rétablir ce karma. C'est-à-dire que là, c'est l'extérieur qui peut être un peu médisante, qui peut... hein, on en a parlé tout à l'heure, hein, de cette médisance et tout ça. Hein. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est ça en fait qui est en train de se jouer pour vous, tout simplement. On me demande de tirer une autre carte. Oups! Alors, le conseil, c'est l'énergie 9. C'est je suis généreux. En fait, plus vous allez être généreux dans la compassion, ouvrir votre cœur, hein, regardez hein, cette carte magnifique quand même. Hein. Vous voyez, au centre, il y a du vert. Le vert, c'est le chakra du cœur, l'amour inconditionnel. Donc, plus vous allez ouvrir votre cœur en étant généreux, en étant dans la compassion avec autrui, et moins vous vous sentirez frustré parce que vous allez donner. Parce que le manque de reconnaissance, c'est toujours l'envie de recevoir des choses. Mais pour recevoir, il s'agit aussi de pouvoir donner sans attente de retour, hein, sans attendre d'être reconnu. C'est ça qui est à travailler pour vous. Et ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Vous voyez? Et de prendre du recul forcément. Donc, c'est ça qui est important pour vous. Et enfin, un autre conseil. Ce serait quoi? Hein, donc, c'est vraiment lié à une vie karmique hein, pour vous. C'est ça qui est à nettoyer. Hein. Ok? Hop. Alors. Ouh! Ah non, mais là, j'en ai trop. Bon, je vais prendre les deux qui se sont laissés découvrir. Alors. Balance.
tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Hein, parce que dans le manque de reconnaissance, en fait, il y a vraiment un déséquilibre au niveau du donner et du recevoir. Donc, ça parle vraiment d'harmonie et de justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur, hein, entendez bien, ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. C'est ça le donner et le recevoir. C'est-à-dire qu'en donnant de l'amour, en étant généreux, en étant altruiste, eh bien, ça va générer de la compassion en vous. Et vous allez trouver tout l'amour autour de vous. C'est ça aussi, hein, le fait de donner et recevoir. Hein. Et enfin, soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc, qu'est-ce que je vous disais? C'est je donne et je reçois. Quand je vais bien, je peux donner avec amour et compassion, sans attente de retour, d'accord? Et par contre, vous, quand vous avez besoin de soutien, c'est aussi la force de pouvoir demander à l'autre, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que je peux avoir ton soutien? C'est important pour moi. C'est d'avoir cette humilité-là, d'accord? Parce que pour moi, c'est aussi lié à une histoire d'ego. Hein. Parfois, quand notre ego est mal placé, on a même du mal à demander de l'aide. On essaie de se débrouiller tout seul, coûte que coûte, parce qu'on est grand, parce que il est hors de question de demander de l'aide à quiconque, parce que j'ai une fierté mal placée, etc., etc. Et en fait, à ce moment-là, vous vous bloquez tout seul. Vous voyez, c'est assez limpide. Hein. Est-ce qu'il y a... Ouais, on me dit de prendre celle-là, donc je la prends. Ouais. Bon, alors c'est les fameuses cartes que j'adore, mais qui sont extrêmement grandes, donc je ne peux pas le faire à la manière française. Même malgré ma grande main et mes longs doigts, je ne peux pas. Donc là, je suis désolée, mais pour quiconque... Hein, qui a ce tarot, va falloir le faire à la japonaise. Hein, regardez. Voilà. Comme ça, je fais honneur au Japon et à la France. Vous avez vu ça? Il y a un équilibre. Hein. C'est le donner et le recevoir. Ah là là, je rigole toute seule. Bon, soyons un peu plus sérieux là. Oups, c'est celle-là. Ok, je vais prendre une autre carte. Je vais prendre une autre carte. Ouf! Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Vous pouvez me donner une autre carte. Voilà, celle-là. Alors, laissez-moi regarder ça. Ok. Alors, j'ai pour la première carte le 9 de denier. En seconde carte, le cavalier de denier. En dos de deck, l'ermite. Alors, moi, ce dont ça me parle, c'est que lorsque on est en manque de reconnaissance, on cherche partout à se faire reconnaître. Et pour cela, parfois, on s'escroque soi-même. C'est-à-dire qu'on se ment à soi-même. Et ça, pour vous, il est nécessaire d'arrêter avec cela parce que c'est quelque chose qui peut vous mettre en danger. Cela peut comporter des risques parce que vous donnez une fausse image de vous-même. Mais surtout, la pire chose que vous pouvez vous faire à vous-même, c'est d'être infidèle à vous-même.
c'est parce que vous voulez. Donc, c'est ça qui est important à noter. Il est temps de lever le voile euh, sur cette tromperie, sur cette illusion que vous pouvez peut-être encore avoir. Et ça, c'est une énergie qui, qui ne vous permet pas de reprendre votre pouvoir personnel. Alors que si vous êtes plus dans la générosité euh, et que vous êtes plus dans un état d'équilibre, à ce moment-là, et que vous osez demander le soutien à vos proches, à ce moment-là, c'est là que vous aurez le succès. C'est là que vous aurez des avantages, des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Donc vous voyez cette histoire d'abondance, c'est vraiment le cœur. C'est se laisser traverser par le cœur pour qu'il puisse s'ouvrir et du coup permettre de rayonner. Et à ce moment-là, il y a un équilibre juste qui se met en place. Et pour cela, pour pouvoir ouvrir le cœur, il est nécessaire d'être patient et doux envers vous-même. Et c'est pour ça qu'il est important que vous soyez bienveillant envers vous-même. Parce que sinon, ça ne va vous apporter que des choses pas très jolies, quoi. Ça parle de fanatisme, de calomnie, de solitude, de tromperie. Donc, c'est pas ce que vous voulez. Donc voilà ce que j'ai à en dire pour ce second choix qui est vraiment en lien avec une blessure liée à un manque de reconnaissance. Étant donné que ça a trait à une blessure de l'âme, pour vous, évidemment, déjà, vous pouvez travailler sur vous en travaillant sur le cœur avec du quartz rose, par exemple, parce que c'est vrai que c'est lié au chakra du cœur et ça peut vous aider de porter une pierre du quartz rose que vous pouvez porter sur vous pendant ces quelques semaines. Ça pourrait être intéressant. Et aussi, vous pourriez éventuellement faire une séance pour débloquer ça, une séance en mémoire akashique pour travailler sur les blessures de l'âme. Alors vous pouvez très bien me contacter ou contacter quelqu'un d'autre, qu'importe. Mais je pense que, en tout cas, l'une des préconisations, c'est vraiment une lecture en mémoire akashique. Les mémoires akashiques, en deux mots, en fait, chaque personne a une bibliothèque universelle où sont consignées toutes les mémoires de l'âme, donc toutes les blessures qui peuvent être encore actives ici-bas parce que voilà, il y a encore des scories qui restent. Et le fait de faire une consultation en lecture akashique va vous permettre de comprendre les tenants et les aboutissants de cette vie antérieure qui aujourd'hui vous enquiquine et ne vous permet pas d'être pleinement qui vous êtes. Et il peut y avoir aussi des soins de guérison durant la consultation. Et c'est toujours fait avec amour et bienveillance. Et c'est à chaque fois des séances extraordinaires. Donc faites confiance à votre intuition par rapport à ce qui vous guide. Et puis décidez en votre âme et conscience ce qui vous correspond le plus. D'accord? Bon, eh bien, si cela vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si on ne se connaît pas encore. Et je vous souhaite une très belle journée. Amis du jour, bonjour, comme dirait l'autre. Donc, vous qui avez fait le troisième choix, cette magnifique pierre, l'œil du tigre, regardez comment c'est beau, regardez comment c'est doré, j'adore tout ce qui est doré. Je trouve ça magnifique, en plus de ça, avec le petit Bouddha derrière, j'adore. Oh, j'adore, j'adore.
J'aime beaucoup cette pierre, l'œil du tigre. Alors, vous voyez, un ami m'a offert très récemment une obsidienne dorée que j'aime beaucoup et qui permet vraiment de s'ancrer et d'éloigner les ondes négatives. Et bon, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais pendant très longtemps, il était très difficile pour moi de recevoir des compliments, de recevoir des, des cadeaux comme ça, inopinés, des surprises, parce que je ressentais que je le méritais pas en fait. Et aujourd'hui, en fait, quand on m'offre des cadeaux, je, j'ai tellement de gratitude et de reconnaissance et tellement d'amour. Je ressens tellement d'amour pour la personne qui le fait avec le cœur que moi, vraiment, ça me remplit de gratitude. Et ça, vraiment, ça change tout quand même dans une vie, hein. Même par rapport à des situations qui peuvent être un peu difficiles aussi, parce qu'il y a toujours un cadeau derrière. Alors, les amis, on va continuer avec vous. Troisième tirage. Qu'est-ce qui me vient? Ouais, on me parle de gratitude, justement. Alors, on va voir avec vous un petit peu les énergies. Vous savez, pour chaque tirage, je n'ai pas forcément utilisé les mêmes cartes dans le bon ordre, etc. C'est vraiment suivant mon intuition. Alors peut-être que vous, votre intuition, ça va être, ah bah peut-être que oui, le choix 3 me parle, mais j'hésite avec le choix 2. Alors n'hésitez pas à aller voir, hein, parce que de toute façon, des blessures, on en a tous, et peut-être que chez vous, ça va correspondre avec une autre blessure, hein. Donc n'hésitez pas à aller regarder, hein, parce que c'est différent à chaque fois. Mais on va le vérifier avec le choix 3, avec vous. Je sens en fait beaucoup de spiritualité, beaucoup de... Ah oui, parce que ça parle de gratitude. Et en général, quand on est dans la gratitude au niveau quotidien, c'est parce que quand même on est assez spirituel. Hein, on n'est pas très... on est moins matérialiste et plus spirituel, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui va sortir? J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ah, c'est celui-là. Oh, 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 oh. L'énergie du jour. Nouvelle lune en taureau. La prospérité vous attend. Alors, c'est intéressant parce que je vous parlais tout à l'heure justement de la spiritualité et d'être dans la gratitude. Alors, c'est super, hein, mais quand on travaille sur ça, alors je ressens aussi beaucoup de personnes qui sont dans l'énergétique, hein, pour le groupe 3. Ça n'empêche que dans cette vie, vous êtes venus aussi pour prospérer, pour avoir accès à de l'abondance, hein, pas simplement spirituelle. Parce que si vous vous êtes incarné, c'est pas pour rien, hein. Ok. Et puis c'est très joli parce que regardez ces couleurs. Franchement, c'est pas magnifique. Du vert et du violet. Le cœur et le chakra coronal. C'est pas beau ça? Et puis alors, c'est bien ancré dans la matière aussi, hein. Oui, parce que dans la spiritualité, bon, pour tout vous dire, j'ai plutôt un entourage qui est assez réfractaire, hein, à tout ce qui concerne les domaines invisibles. Et donc, j'expliquais un jour à une personne en lui disant, mais parce que elle avait peur pour moi, que je débloque, quoi, que je parte là-haut, que je revienne plus sur Terre. Et donc, je lui ai expliqué très gentiment que moi, quand je travaille, je fais très attention à être ancrée. Parce qu'effectivement, sinon, le risque, c'est d'aller tout là-haut. Bon, alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'image, par exemple, de Jean-Claude Van Damme. Moi, que j'adore tout ce qu'il dit, il me fait rire, et puis en même temps, il dit des vérités tellement bouleversantes. Mais il y a vraiment ces deux polarités de... en même temps, je dis des choses extrêmement poussées et parfois très profondes, et puis en même temps, avec un comportement, une attitude un petit peu délurée, un petit peu là-haut, quoi. Et, euh, et en fait,
quand on est dans la spiritualité, il est d'autant plus important de s'ancrer. Ça, c'est la condition sine qua non pour moi. C'est important de rééquilibrer ces 3 premiers chakras pour être vraiment bien, vous savez, bien là où on est, quoi, bien incarné. Et comme ça, on peut monter et vibrer très haut. Alors, on me demande ça et ça. Donc, ok. Quelle est votre énergie du moment? J'en ai 2. Et on me demande aussi de faire avec ça. Ouh! Non, j'en veux qu'une là, j'en veux qu'une. Merci. Ah là là, j'adore les cartes. Bon, Saturne, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Et c'est la carte Saturne. Saturne, c'est les freins. Donc pour moi, vous êtes une personne très spirituelle, vous avez de grandes capacités, mais pour faire éclore tout ça, il faut du temps chez vous. Parce que vous avez eu un contrat d'âme où vous vous êtes bien chargé. Hein. C'est-à-dire que avant de vous incarner, hein, et quand vous étiez avec vos guides, pour décider un petit peu des épreuves de la vie et pouvoir récupérer du voile de l'oubli et comprendre un petit peu pour quelles raisons on est sur Terre, eh bien, vous vous êtes bien chargé. Hein. C'est pour ça que la vie, ben, vous avez l'impression qu'elle vous a pas fait de cadeau, mais c'est vous qui aviez décidé, votre âme qui avait décidé à la base. Donc ça, c'est important de l'entendre. Hein. Ouais, c'est vraiment comprendre que chez vous, vous avez une très grande force. Et la vie, en fait, ne vous a peut-être pas fait de cadeau, mais c'est aussi pour tester votre résilience et votre résistance. Et je suis sûre que vous avez tout passé, mais j'allais dire sans problème, au prix peut-être de grands sacrifices, mais aujourd'hui vous en êtes sorti grandi. Hein. Alors, la seconde carte, c'est le cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Alors moi, je sens beaucoup de gens qui se protègent parce qu'ils n'ont pas été acceptés par leur entourage. Mais en fait, votre sensibilité, c'est votre plus grande force. Donc ne taisez pas votre sensibilité. Alors ça ne veut pas dire sensiblerie, ça veut dire accepter et vous laisser traverser par les émotions. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc n'hésite pas à t'ouvrir à l'autre, à des personnes de confiance, pour que tu puisses déposer ton lourd fardeau, partager des moments de complicité et du coup recevoir aussi toute la bienveillance de tes amis, de ton entourage qui croient en toi. Hein. C'est important de ne pas se laisser, comment dire, oui, se rendre tout petit, quoi. Quelle est votre énergie? Énergie 11, c'est une très belle énergie. Je me surpasse. Alors, pour moi, c'est une très belle carte, cette carte, parce que ça prouve que vous avez en fait une très grande force en vous. Moi, je vois non seulement beaucoup de spiritualité, beaucoup de force, beaucoup d'épreuves de la vie, toujours travailler avec humilité, mais en allant à fond. Alors, pour vous, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que vous pouvez très bien travailler, mais jusqu'à aller au burn-out si vous ne vous écoutez pas. Hein. Donc, c'est aussi trouver un équilibre là-dedans. Hein. Parce que oui, effectivement, la vie ne vous a pas fait de cadeau. Et ça, en fait, ça vous a fait beaucoup douter. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de doutes quant à vos capacités. Vous avez même remis en doute votre force. Vous avez même voulu baisser les bras plusieurs fois. Vous étiez à 2 doigts de baisser les bras. Mais il y a quelque chose en vous, ça c'est votre âme, il y a quelque chose en vous qui vous retenait. Parce que vous saviez très bien que vous aviez des choses à accomplir et pas des petites choses. Hein, pas des petites choses. Alors, qu'est-ce qu'on me dit?
On me dit de prendre ces cartes-là. Ok. Ok. Alors, on me dit de couper. Ouais, décidément, hein. Comme le groupe 2, on a la même carte. Donc, j'ai le cavalier de denier et le 10 d'épée. Alors les amis, moi je vous dis tout de suite, il est temps de récolter. Il est temps de récolter la prospérité. Parce que là, moi je sens chez vous que vous avez beaucoup travaillé. Ah oui, vous avez travaillé, vous travaillez depuis longtemps sur vous. Il y a quelque chose qui vous appelle à travailler sans relâche sur vous, parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Et vous savez que vous avez besoin de guérir pour mieux accompagner l'autre. Donc pour moi, dans ce tirage, comme vous êtes des personnes très spirituelles, moi ça me parle d'accompagnement. Alors pas forcément dans, comment dire, dans l'accompagnement que des thérapeutes, hein. Alors évidemment il y a des thérapeutes, mais pour moi il y a aussi des gens qui accompagnent pour ça peut être de la médiation, ça peut être vous savez là les je sais plus comment on appelle ça là les quand on veut changer de métier et qu'on ne sait pas quel est son chemin et tout ça, on fait des analyses, des machins et tout ça pour voir finalement par rapport à notre personnalité qu'est-ce qui correspond le plus. Alors je n'ai plus le mot en tête, mais en général quand on veut se reconvertir, on fait ce processus-là pour voir qu'est-ce qui nous correspond le mieux par rapport à notre personnalité. Bon, je pense que vous aurez le mot, hein, vous me direz en commentaire si vous le voulez. Parfois les mots m'échappent, hein, ça m'arrive, mais bon, la chose la plus importante, c'est de communiquer pour faire comprendre ce que je veux dire, et c'est ce qui m'importe. Donc, on me parle de succès qui va arriver, parce que, regardez, vous vous rappelez de la première carte, la prospérité vous attend, elle ne fait que vous attendre, hein, et ça vous parle davantage de succès, mais pour cela, il est nécessaire d'être doux et bienveillant envers vous-même. Et de laisser faire le temps, parce que c'est un plan divin. Rien que ça. C'est un plan divin qui va se manifester et vous serez surpris de l'ampleur que ça va prendre. Et on vous dit que si vous faites confiance à ce plan divin et que vous avez la foi en vous, eh bien, vous irez vers l'avantage, vers les opportunités, vers la richesse, vers le succès, vers le pouvoir. Ouais. Alors, moi, on me dit que vous n'avez pas eu le pouvoir jusqu'à présent parce que il était nécessaire que vous traversiez des épreuves pour comprendre ce qu'est la véritable humilité. Il est nécessaire de comprendre la véritable humilité pour acquérir un pouvoir. Parce que, vous savez, hein, entre le génie et la folie, hein, il n'y a qu'un pas. Bien, pour le pouvoir, c'est pareil. Hein, la tyrannie et le pouvoir, il n'y a qu'un pas. Donc c'est pour cela qu'il vous a fallu du temps pour faire germer votre trésor. Hein, votre trésor qui est la prospérité. Ok? Bon. Ouais, ok, ça c'est bon. Donc pour moi, en fait, c'est une histoire de la blessure. Si on peut mettre un terme là-dessus, c'est... Il y a le mot frustration qui me vient. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous savez qui vous êtes. Vous l'avez toujours su. Mais vous avez toujours été frustré parce que ça ne se manifestait pas dans la matière. Mais là, on vous dit, c'est votre tour. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt à prendre votre pouvoir personnel. Vous êtes prêt à enclencher votre mission d'âme véritable, qui est celui de prendre votre pouvoir. Ok ? Alors, on va
peut-être terminer avec un conseil de l'oracle de Marie-Madeleine, qui sont vraiment des cartes sublimissimes, j'aime beaucoup. Puis chaque carte est d'une sagesse incroyable. Donc, oh, sexualité sacrée. C'est très joli cette carte. C'est très beau. C'est profond. C'est incarné. Parce que vous êtes des êtres de lumière, ça c'est sûr. Mais c'est bien aussi de s'incarner dans la matière, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Alors je vais vous lire la carte de la sexualité sacrée quand même. L'énergie sexuelle est peut-être l'une des plus grandes sources de motivation que nous, les humains, possédons. Et pourtant, cette énergie est aussi l'une des énergies les plus mal comprises et mal utilisées. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est honorée et associée à l'amour, devient sacrée et revêt un pouvoir extraordinaire. Cette forme d'énergie sexuelle est la plus grande force de création sur notre planète. Je relis parce que c'est important. Cette forme d'énergie sexuelle, c'est-à-dire lorsqu'elle est honorée et associée à l'amour, est la plus grande force de création sur notre planète. Donc c'est aussi cette énergie sexuelle, c'est vraiment être en conscience, d'accord, qui est important. Nous sommes capables de réaliser de grandes choses dans la vie, quel que soit le domaine, lorsque nous apprenons à contrôler et à diriger notre énergie sexuelle vers une activité en particulier. Une sexualité sacrée est le résultat de la fusion spirituelle de deux âmes. Alors, j'aime beaucoup cette phrase parce que je vous dis depuis tout à l'heure que vous êtes des êtres extrêmement spirituels. Vous avez une profondeur en vous, mais qu'il est aussi nécessaire de s'incarner dans la matière. Et la meilleure façon de s'incarner dans la matière, c'est la sexualité sacrée. Cette fusion peut être physique et spirituelle ou seulement spirituelle. Les deux sont également justes et puissantes. La sexualité sacrée est aussi une communion avec le divin. En se contemplant l'un dans les yeux de l'autre, on se retrouve face à face avec la déesse de toute la création, la déesse de tout ce qui existe. À travers une telle communion, vous ressentirez bientôt un sentiment d'amour et de félicité des plus profonds. Cette expérience aura un effet puissant sur votre vie. Honorez-la, car elle est véritablement sacrée. Remerciez l'univers pour ce magnifique cadeau. Alors moi, j'espère vraiment que c'est quelque chose qui vous parle, parce que vous soyez célibataire ou pas, hein, je veux dire, si vous êtes avec quelqu'un, eh bien, c'est super. Et si vous n'êtes pas avec quelqu'un, vous savez, cette connexion sacrée avec... cette connexion sexuelle sacrée avec le divin, bah, quand on est tout seul, hein, on est tout seul, c'est tout. Ça ne vous empêche pas. Mais c'est vraiment d'être dans la conscience qui est importante. Et puis, moi, ce que ça me dit aussi, c'est que si vous êtes célibataire, moi, mon petit doigt me dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer et vous ne serez plus dans la frustration. Parce que le mot frustration, elle est vraiment liée par rapport aux épreuves que vous avez pu avoir et le fait que vous n'avez pas pu prospérer peut-être dans votre vie professionnelle, financière, etc. Mais que finalement, chez vous en tout cas, l'union sacrée, la sexualité sacrée peut vous apporter également la prospérité. Donc pour moi, s'il y a un plan divin comme cela a été dit, moi je me dis que peut-être il va y avoir une rencontre importante. Quand je dis importante, c'est un contrat d'âme lié, alors peut-être des âmes jumelles, des âmes sœurs, des flammes jumelles. Il va y avoir une rencontre importante pour que vous puissiez pleinement prendre conscience de qui vous êtes, sur quel chemin vous allez et ce à quoi vous êtes appelé. Donc voilà ce que je peux en dire, mes amis. J'espère en tout cas que
cette guidance vous aura parlé. Moi, ça a été un vrai plaisir de faire ce tirage parce que j'ai vraiment eu un appel par rapport à ça. Et comme les énergies sont très fortes actuellement, eh bien, je pense que c'était important de faire ce tirage. Et alors, c'est un tirage intemporel malgré tout. Donc, peut-être que vous allez voir cette vidéo dans quelques temps et ce sera toujours juste. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce qui résonne en vous. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous ne me connaissez pas. Moi, en fait, je suis thérapeute. Je suis thérapeute énergétique. Je fais aussi des lectures akashiques. Et je suis également médium, médium pur, c'est-à-dire que je suis en contact avec les défunts qui ont des messages à délivrer pour apaiser la personne qui vient en consultation, pour qu'elle puisse procéder au deuil. Et, euh, et voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, à en parler autour de vous si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt.